Bonjour Camille, aujourd'hui je vais te lire un beau livre qui a comme titre L'enfant des cavernes. C'est une belle histoire qui se termine très très bien, tu verras. Il était une fois une petite fille et un petit chien brun qui vivaient seuls dans la grande immensité. Il n'y avait personne pour brosser les cheveux de la petite fille, ni pour nettoyer son visage. Personne non plus pour lui lasser ses chaussures, comme on peut le faire pour toi. Elle avait donc les cheveux en broussailles et le visage plutôt sale. Quant au lacet, elle n'avait pas à s'en préoccuper, car elle ne portait pas de chaussures. Elle n'en avait pas besoin. Ses pieds avaient l'habitude de la dureté du sol et des rochers, et étaient protégés par une bonne semelle de cornes. Le petit chien brun avait des puces, et je suppose que la petite fille en avait aussi. La petite fille n'allait pas à l'école, car les écoles n'existaient pas dans la grande immensité. Elle apprenait tout toute seule, et le petit chien brun apprenait avec elle. Comme il n'y avait pas non plus de magasin où acheter de la nourriture, la seule solution était de chasser. Parfois, les deux amis attrapaient des truites. Et ils faisaient cuire les truites sur les flammes d'un petit feu de bois. Parfois aussi, ils ramassaient des baies et des racines. Ils mangeaient même des insectes. La petite fille et son chien vivaient dans une caverne perchée à flanc de montagne. De là, ils voyaient loin, très loin, presque jusqu'au bout du monde. Pourtant, au milieu de cette grande immensité, la petite fille n'avait jamais aperçu d'autre fumée s'élever dans le ciel que celle de son feu. De temps en temps, elle lançait des appels, mais n'obtenait jamais de réponse, à part celle de l'écho qui lui rapportait sa propre voix. À son tour, le petit chien brun aboyait et s'étonnait que d'autres chiens lui répondaient. Parce que lui, il n'avait jamais vu l'ombre d'un seul chien dans les montagnes. Durant les chaudes nuits d'été, la petite fille et le petit chien brun dormaient à la belle étoile. Puis l'automne arrivait. Ils ramassaient alors des fougères bien sèches pour se confectionner un grand nid au fond de leur caverne. C'était douillet et confortable, mais, mieux que tout, il y faisait chaud. Quand le temps devenait vraiment froid, le feu de bois brûlait toute la nuit. Un jour d'hiver, alors que la petite fille et son chien ramassaient du bois pour se chauffer, ils tombèrent sur des traces de pas laissées dans la neige. De grandes traces, les traces d'un ours, et elles menaient tout droit à leur caverne. Les deux compagnons décidèrent de suivre ces traces. Une fois devant la grotte, le petit chien brun commença à grogner. Mais l'ours était parti. À l'intérieur, le nid de fougères était démoli. Le petit chien brun grogna encore. Et ça sentait l'ours. Ils savaient tous les deux que l'ours reviendrait. Et c'est ce qu'il fit. Cette nuit-là, le blizzard se mit à souffler. À l'extérieur, le vent mugissait, la neige s'amoncelait et formait des congères. Soudain, au beau milieu de la tempête, la petite fille et le petit chien brun aperçurent une forme énorme qui s'avançait vers eux. Et cette forme boucha bientôt l'entrée de la grotte. L'ours cherchait à entrer, mais la petite fille et son chien brun l'en empêchaient. C'était leur caverne, et personne ne la leur prendrait, même pas un grand méchant ours.
Qu'importe s'il fallait se battre pour ça. L'animal aurait facilement pu les balayer d'un revers de la patte. Et pourtant, il ne bougea pas. Il posa seulement sur eux un étrange regard triste avant de se retourner. Le petit chien brun se mit alors à aboyer et la petite fille poussa des cris de victoire et lança une boule de neige en direction de l'ours, qui disparaissait déjà dans la tempête. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent un bruit derrière eux. Et oui, là, près du nid détruit, dans le coin le plus sombre, un petit ourson sortait en rampant. La petite fille comprit tout de suite que l'ours était loin d'être un affreux méchant ours, mais juste une maman cherchant son ourson. Elle jeta sa lance, fit face au blizzard et appela la maman ours de toutes ses forces. Mais trop tard, celle-ci était déjà loin et les flocons par milliers recouvraient déjà ses traces. Quelque temps après, la neige s'arrêta enfin de tomber. Le vent écarta les nuages et la lune commença à briller sur la grande immensité. Mais plus aucun signe de la maman ours. La petite fille décida de rentrer à la caverne, mais elle avait beaucoup de mal à avancer. Le tapis de neige était épais et bien trop profond pour des petites pattes. C'est donc avec le chien brun sous un bras et l'ourson sous l'autre qu'elle prit le chemin de retour. Et vous ne devinerez jamais qui les attendait devant la grotte. La maman ours. Et cet hiver-là, la caverne, perchée à flanc de montagne, fut l'endroit le plus douillet et le plus chaud de toute la grande immensité. Et quand le printemps arriva, tout le monde avait des puces. Voilà Camille, c'est la fin de l'histoire. J'espère que tu as aimé et je t'envoie 1000 bisous.